tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui, c'est la première sortie après le déconfinement. Il est 9h52. On a eu une petite mise à jour avec amélioration du mode Sentinelle, Trax V2, je sais pas ce que c'est, et amélioration apportée au texto. Donc ça, ça a déjà été expliqué maintes et maintes fois. On est chargé à 97. Ouais, 96-97%. On a 460 km d'autonomie. L'hiver, il y en a forcément moins. Et on est parti pour la Normandie. Voilà, on a fait une petite livraison chez un ami que je n'ai pas vu depuis un bon moment. Et donc on est parti pour un petit road trip. Aller-retour d'environ 400 km. Voilà. Mais on va utiliser une petite borne 11 kW qui se trouve juste en face de chez lui pour recharger la voiture. Donc en fait on n'a pas besoin du plein. Je vais la débrancher et on se dit à tout à l'heure pour la suite. Bon, et bien nous venons de passer Clé-Souilly. Alison se fout de ma gueule parce que je bafouille. Merci Alison, c'est sympa. Et voilà, donc il fait un temps de merde, hein, bien sûr. On est réglé sur 20 degrés au niveau du chauffage. On a mis les sièges chauffants sur 1. On est bien, vraiment impeccable. Et au niveau conso, pour l'instant, je suis à 20 kWh au 100 puisque la batterie n'était pas chaude, hein, donc ça consomme beaucoup plus. En plus, on est dans des conditions pas idéales, hein. La route est mouillée, il pleut, il y a du vent, on a mis le chauffage. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur le long trajet et à quelle consommation moyenne on arrivera, sachant que j'ai un retour d'expérience d'Eric, hein, qui a une SR+. Lui, de ce temps-là, il est à peine à 14,5 de moyenne, ce qui est vraiment extraordinaire de ce temps-là. Donc ouais, la SR+, à ce niveau-là, elle est quand même super économique. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la long range par ces conditions-là sur un long trajet. Et on pourra comparer. De toute façon, on fera dès que possible, on attendait d'être déconfiné pour ça, un trajet avec les deux voitures par ces conditions pour voir vraiment la différence en roulant vraiment pareil, quoi. Ça pourrait être intéressant de le faire. Voilà, donc là, on est en route direction Roissy-Charles de Gaulle et on va bifurquer direction Senlis, Creil, Beauvais et ensuite direction Le Tréport. On s'arrêtera avant le Tréport puisque mes amis habitent à 20 bornes du Tréport, un petit peu avant. Et si j'ai le temps, je ferai un saut au Tréport, mais j'ai des doutes. Puisque je vous rappelle, il faut rentrer pour 20h. Et en plus, je travaille ce soir. Voilà, donc là on est à l'approche d'Ermenonville. Et comme on peut voir sur l'écran, j'ai déjà fait 31 km. Et vous voyez les petits pointillés là? Ça veut dire que ma batterie n'est toujours pas à température. J'ai de la récupération d'énergie, mais pas complète. Et du coup, la voiture consomme plus puisque la batterie continue de chauffer. Donc je suis toujours à 19,7 pour l'instant kWh au 100, sachant que je roule à 110, hein, je roule tout à fait normalement sur la voie à 110. Bon là c'est 80, mais voilà. Et donc par ces temps-là, il fait 10 degrés, la batterie met beaucoup plus de temps à monter en température. Normalement il lui faut une vingtaine de kilomètres. Là au bout de 32 km elle est toujours pas optimale. C'est des choses à savoir. C'est pour ça que l'hiver aussi, ça contribue au fait que vous consommez plus. Il y a les températures, mais il y a aussi la montée en chauffe de la batterie qui est plus longue. Alors par contre, ça se ressent pas du tout à la conduite, hein. J'ai la puissance qu'il faut, la régénération elle est suffisante, y a pas de souci, hein. Bien, nous sommes à Senlis, donc là on bifurque pour prendre direction Beauvais. On a fait 48,5 km. La batterie n'est toujours pas chaude, il reste encore des petits traits. Elle est suffisamment chaude, mais elle n'est pas à fond. Et en consommation, on est descendu à 18 kWh au 100.
Donc là, on va emprunter une longue série de 4 voies, limitées respectivement à 90 et 110. Alors ici, ça m'indique que c'est limité à 80, alors qu'il y avait un panneau 90 juste avant. Donc ça, par contre, c'est pas encore au point. Parce que vous voyez, là, c'est bien marqué 80 et regardez le panneau là. Fin de limitation à 90. Donc il y a bien une erreur là. Bah là, c'est 80 parce qu'il pleut. Oui, mais c'est 80. Normalement, ça devrait être 90 et 80 en gris, tu vois. Ouais. Là, il y avait les deux panneaux 80. Donc là, c'est normal, c'est bien limité. Alors là, ça me dit carrément 50, mais partant de brouillard. Ah Ouais. Ah oui, partant de bruit. Ouais. Et là, ça me dit 90, limité à 80. Ce qui normalement est vrai ici, oui. Voilà, bah on continue et quand on sera du côté de Beauvais, on refilmera un petit peu. Là, on arrive bientôt à Beauvais. On est toujours à 18,6 kWh. Bon, on se traîne pas, hein, on est à 116. Donc en fait, moi dans les paramètres, j'ai réglé plus 5% pour la vitesse. Donc quand on est à 80, bah, ça met 84. Quand on est à 90, ça met 95 par exemple. Et donc à 110, bah, ça met 116. Voilà. Et on va bientôt arriver donc à Beauvais. Je vais vous montrer un petit peu le changement de fil automatique. On a un freinage fantôme là, vous voyez. Là, ça c'est un freinage fantôme. Je suis obligé de réaccélérer parce qu'il y a des camions et la voiture elle a freiné toute seule. Là, je vais mettre gaz parce que sinon on va pas passer. Donc, vous voyez que les freinages fantômes existent encore. Là, j'en ai eu un parfait exemple en direct. Et donc, il faut toujours avoir le pied prêt à intervenir sur l'accélérateur parce que ça peut freiner très brusquement. Et si vous avez quelqu'un derrière, bah là, c'est quand même dangereux. Ça, c'est vraiment un défaut qu'il faut absolument que Tesla corrige parce que c'est très dangereux. Là, comme j'avais le pied sur l'accélérateur, j'ai senti qu'elle freinait. J'ai compensé avec mon pied parce que même en autopilote, vous pouvez accélérer avec votre pied sans aucun problème. Ça vous empêche pas d'accélérer. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon là, elle aurait freiné à je sais pas quelle vitesse. Hein. Donc voilà, elle a vu qu'il y avait un rétrécissement au loin et des camions, et je pense que c'est pour ça qu'elle a freiné, mais comme moi j'avais largement le temps de doubler, voilà, c'est à un moment donné, il faut pas laisser faire l'autopilote, parce que sinon il ferait des conneries, surtout que j'avais quelqu'un juste derrière. Donc ça c'est quand même un gros défaut. Hein. C'est pas encore parfaitement au point, c'est loin d'être le cas. Donc là, on va passer Beauvais. Ensuite, il nous reste encore une 4 voies à 110. Après, ce sera que des routes à 80. Et donc, la consommation devrait se stabiliser et baisser drastiquement, puisque là, on est toujours sur une consommation de 18,5. On a fait 100 bornes. Il nous reste de quoi faire 328, ce qui fait 428 km d'autonomie à 96% à peu près. Ce qui, dans cette période de temps maussade, est tout à fait correct hein, pour une long range. Surtout qu'on ne se traîne pas hein, du tout, hein, on roule vraiment très très bien. Donc là, on va se remettre en autopilote. Voilà. On va voir si sur cette route-là, elle peut se rabattre toute seule. Oui, regardez. Hop. Parfait. Elle fait le job. Je vous rappelle que j'ai le pilotage automatique amélioré, hein, qui est juste en dessous du FSD. Là, on va doubler la voiturette. Là, regardez. Hop. Ça se fait tout seul. Hein. Donc, le pilotage automatique amélioré, c'est ce qui est juste en dessous du FSD et au-dessus du pilotage automatique classique.
Maintenant, cette option-là ne se fait plus. Elle se faisait au mois de septembre pour une durée très limitée. Et je regrette pas de l'avoir prise parce qu'aujourd'hui, si je la voulais, je pourrais pas. Donc, bien content de l'avoir. C'est une option qui coûtait quand même 3800 €, mais quand même nettement au-dessus des 7000 € du FSD, qui pour l'instant ne donne pas grand-chose de plus avec les normes européennes qui sont pas prêtes de changer, malheureusement. Donc voilà. On va attendre d'avoir doublé cette voiture-là et ensuite on va se rabattre automatiquement. On peut même se rabattre maintenant et le redoubler après, c'est pas grave, parce qu'il roule quand même pas trop mal. Bon, j'ai personne derrière, hein. Je gêne personne. Voilà, donc là, hop, on engage le clignotant pour doubler. Et là, on va arriver sur une partie à 110. Alors, la voiture ne va pas passer à 110 automatiquement. Vous allez voir. Le panneau 110, il est là. On y arrive bientôt. Vous allez voir qu'elle va normalement indiquer 110 parce qu'elle va lire le panneau. Hein. En principe, voilà, elle le voit. Elle indique 110, mais elle est restée sur 95. Donc moi, je valide en restant appuyé. Vous voyez, elle se met à 116 puisque j'ai mis les plus 5%. Je vais pouvoir me rabattre, j'ai fini de doubler la Clio. Voilà. C'est quand même un sacré confort les dépassements automatiques. Hein. Parce que du coup, on n'est pas obligé d'enlever l'autopilote pour doubler. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, on va tenter une petite expérience. Alors, je sais pas si ça va marcher parce qu'ils ont effacé les lignes. C'est dommage, il y avait des lignes avant ici. Ah, je vais peut-être pas pouvoir le faire, mince. Avant, il y avait une ligne au milieu, ils l'ont enlevé. Je voulais mettre l'autopilote parce qu'il y a un rond-point qu'elle arrive à prendre. Mais là, il n'y a plus la ligne. Donc ça va pas marcher. Ah non. Là, il y a une ligne. Ouais, mais on va voir. On va tenter, on va essayer de le mettre là. Allez, ouais. Donc ce rond-point là, normalement, elle arrive à le prendre, regarde. Hop. Oh. Wow. Voilà. C'est marrant quand même. Et là, du coup, comme elle a vu une ligne tout à l'heure, là, il n'y a plus de ligne, et ben elle continue. Mais il faut qu'elle ait vu une ligne au moment où on engage l'autopilote. En tout cas, le rond-point là, bon, évidemment, il aurait fallu que je mette mon clignotant hein, pour dire que je tourne, que je sors du rond-point et tout. Là, j'ai juste fait un test, il n'y avait personne derrière, personne devant. Et vous voyez là, la voiture, elle suit alors qu'il n'y a pas de ligne. Hein. C'est assez formidable quand même ce système. Même s'il y a des défauts, hein, c'est déjà quand même assez bluffant. Ce rond-point là, par contre, elle ne le prendra pas, ça c'est sûr. Je vais la laisser fermer. Ouais, non, ce serait dangereux. Là, je suis obligé de reprendre. Elle a failli le prendre, mais elle allait trop vite. Elle l'aurait pris, mais il aurait fallu qu'elle ralentisse. Un rond-point comme ça, on ne le prend pas à cette vitesse-là. Mais franchement, il y avait une bonne base. Mais je profite que j'ai personne derrière. Si jamais elle pile, c'est pas grave, il n'y a personne. Voilà, je fais des essais. Hein. Mais ouais, c'est assez marrant de faire des tests comme ça. Tant qu'il n'y a pas de danger, évidemment. Donc il y a certains petits ronds-points qu'elle commence à esquisser, qu'elle arrive à prendre. Parce qu'en fait, elle prend ça pour des petits obstacles qu'elle évite, en fait. Mais des ronds-points comme celui-là, par exemple, non. Là, elle couperait complètement le truc. Ah oui, oui, oui. Oui, là, elle suit pas. J'espère qu'elle le fera un jour, quand même, ce serait bien. T'as qu'à écouter Elon. Ouais. Non, mais Elon le sait très bien, t'inquiète. Il doit être, à mon avis, en train de plancher là-dessus. Je pense d'ailleurs qu'aux États-Unis, avec l'autopilote qu'ils ont là-bas, ça pose aucun problème. C'est nous qui n'avons pas, la bonne version à cause des lois européennes. Hein. Là-bas, les ronds-points, moi j'ai vu des vidéos, c'est hallucinant ce qu'elle arrive à faire la voiture. C'est-à-dire que la voiture est capable de le faire, le matos embarqué est capable de le faire. C'est juste une question de bridage par des lois. Voilà quoi. Là-bas, ils sont beaucoup plus libres de faire des tests. Après, ça peut être dangereux quand même. Hein. Pas faire n'importe quoi non plus, mais
Là, au niveau de la conso, je suis toujours à 18,5. Hein. Clairement, elle consomme plus que la SR+, sur ce genre de parcours. Ça, c'est certain. En été, il n'y a pas trop de différence. On avait fait un test avec... alors là, je sais pas pourquoi elle a vu 30. Ici, c'est 50. Je sais pas où elle a vu 30, mais là, elle me ralentit à 30. Ça va que j'ai personne derrière. Hein. Mais ici, c'est 50, c'est pas 30. Hein. Enfin bon. Ouais, donc on avait pu faire un test cet été avec les deux voitures. Elles avaient une consommation très similaire. En revanche, dès que le mauvais temps arrive, la SR+ tire vraiment son épingle du jeu au niveau de la consommation, ce qui fait que l'autonomie se rapproche, les deux voitures se rapprochent pas mal. On reste encore supérieur en autonomie avec une longue range parce qu'on a quand même une plus grosse batterie, mais vu qu'elle consomme plus, on n'est pas si loin que ça. La différence se fait vraiment sentir au printemps, été, automne, on va dire. En hiver, il doit y avoir 50 km de différence entre les deux, pas beaucoup plus. Et je ferai un test prochainement avec la SR+ d'Eric. On va faire exactement le même trajet dans les mêmes conditions et voir si j'arrive à le faire de la même manière que celle-là, la conso que ça va faire, l'autonomie que ça va me donner. Pareil, en partant presque à 100% de chez moi, je prêterai ma voiture, il me prêtera la sienne. On va faire un échange pour faire un essai. Parce que franchement, je serais curieux de savoir. Et nous sommes presque arrivés, on est à peu près à 10 km de l'arrivée. On a fait 161 km, on est toujours à 18,3 kWh au 100. Bon, c'est pas privé, hein, siège chauffant, température réglée sur 20 degrés, on a roulé normal, même un peu au-dessus. Voilà, il fait meilleur par ici, hein, il y a du soleil. Alors, les décors sont superbes à l'automne, hein, avec les arbres. Avec les feuilles qui sont tombées là, c'est assez différent. Et donc on va... Alors là on peut voir, il y a un petit manque, tu vois, il n'y a plus de cartes là. Et l'angolier l'ont mangé. Et ça va revenir. Voilà, hop. De temps en temps ça fait ça, c'est une petite faiblesse de la connexion. Et regardez, c'est magnifique, la Normandie. Et donc on va tester la borne de Blangy-sur-Brel, qui est une borne du SDE 76 Sodetral, réseau Sodetral, qui est pas cher, hein, mais qui délivre que 22 kW, ce qui est déjà pas trop mal, mais voilà, une combo CCS aurait été parfaite. Et moi je vais charger qu'en 11, donc c'est du dépannage, le temps de manger, ce sera très bien. Il fait beau ici. Ouais, franchement ici... Par contre, il fait 9 degrés, hein, il fait pas chaud. On n'a pas utilisé du degré. Ouais. Là, je vais reprendre les commandes. Hop. Et donc, on se retrouve tout à l'heure à la borne pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Les bornes qu'on peut trouver dans les petits villages à la campagne. Avec la bonne carte. Moi, j'ai la carte du SDE 76. Que j'avais pris puisque je viens souvent par ici. Donc on espère que la borne va marcher, ne pas être prise. Bon, là-bas il n'y a pas beaucoup de voitures électriques, ça devrait aller, mais on sait jamais. Et au pire, de toute façon, il me reste de quoi faire 253 km, j'en ai fait 163, donc j'ai largement de quoi rentrer. J'ai même pas besoin de me recharger. Et au pire, elle est super chargeante 110. Oui, de toute façon, on s'y arrêtera parce qu'il faut que je teste, savoir si j'ai toujours mon combo CCS qui marche suite à l'intervention de Franck dessus. Hein. Alors, en principe, oui, mais j'ai pas retesté beaucoup. Malheureusement, pas eu l'occasion de retourner à un superchargeur. Donc, ce sera un bon test. Voilà, donc là, c'est une petite séquence émotion, les amis, parce qu'en fait, c'est ici que mes parents sont enterrés. C'est ici que j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Et voilà, Nelle Normandeuse. Et je vais repasser devant mon ancienne maison
que je vais vous montrer si vous voulez. Voilà, on a habité ici de 1976 à 2012. Moi, j'ai plein de souvenirs là-bas. Ouais, J'ai l'impression d'avoir grandi ici, en fait. tout à fait. Il m'a pas reconnu. Voilà, donc là on arrive à mon ancienne maison. Alors c'est pas celle qui est à droite, hein. Vous voyez le terrain qui est juste là en pointe. Alors il y a le soleil en face, ça va pas être facile. En plus le pare-brise est dégueu. C'est mal foutu qu'il y ait le soleil juste là comme par hasard. Mais bon. Tu filmeras à droite. Donc là à gauche c'était une de nos maisons. Et en fait on avait les deux côtés. Et à droite c'est là où j'habitais. Voilà. Mon ancienne maison. Donc nous arrivons... ah merde, c'est réservé au bus. L'autre entrée, elle est là. Nous arrivons à la borne qui est libre. Hein. Voilà, j'espère qu'elle fonctionne. Petite borne de Blangy-sur-Brel à la gare. Avec 2 places. Et donc on va se brancher dessus. Hop. Ce soleil là, tant mieux qu'il soit là, mais il me fait chier. Hein. Je vois rien. Je vois que dalle. Hop. Donc là, il faut que je sorte mes câbles. C'est un T2 normalement. Donc tu vas sortir avec moi, Alison, et tu vas filmer tout ça. Bah, Pour l'instant. Donc voilà la borne du SDE 76, on va déjà vérifier, borne disponible, voilà, donc ça c'est bon. Alison, je te laisse le matos, et moi je vais sortir le mien de matos. En même temps, on va tester que la clé est bien fonctionnelle avec la nouvelle coque que j'ai mis dessus. Alors, faut que je vérifie quel câble c'est. Normalement, c'est celui-là. Donc le T2. Hop. Donc, on va brancher c'est l'autre côté. C'est celui-là qui va dans la voiture. Et l'autre sur la borne. Donc, faut que je mette mon badge. Hop là. Alors j'ai... Oui, ça pue le gasoil cramé. C'est la voiture, c'est là. Ouais, voilà, le pass SDE 76. Vous voyez, j'en ai plusieurs des passes. Hein. J'ai le Kiwi, j'ai... Hop. Donc là, on passe ici. Veuillez patienter. Je patiente. Voilà. Déverrouillé, donc j'ouvre. Je vais prendre celui-là. Ah, ici, tiens, viens filmer là, tu vois. Tu as une prise Schuko et tu as une prise T2. On va brancher dans le T2. Voilà. Et on passe bien le câble en dessous, on ferme bien, et là, ça va communiquer avec la voiture et ça va démarrer. Voilà, charge en cours. Ici, ça clignote bien au vert. Vous noterez au passage que j'ai laissé ma protection hein, en bas pour le combo. Et donc, dans la voiture, on peut voir que ça charge à 47, ça monte, ouais, 15-16 ampères, voilà. Ça charge à 62 km/h, c'est-à-dire 11 kW. Pour avoir le plein, il me faudrait 4h10, mais j'ai absolument pas besoin du plein. Là, je vais charger le temps de manger, je vais récupérer ce qu'il faut. J'ai de toute façon déjà de quoi rentrer, hein.
Il me reste 243 km d'autonomie et on en a fait 170. Donc voilà, oublie pas ton iPhone, Alison. En plus, j'allais te le demander. Et puis on est parti chez mon pote. Faut pas oublier de prendre ce qu'il y a dans le coffre parce qu'il va faire la gueule sinon, si je lui amène pas. Bon, eh bien nous repartons. On va couper ça, ouais. Hop. On repart donc de Blangy-sur-Brel. On a rechargé sur la borne pendant je sais pas, une bonne heure. Hein. Voilà, donc ça devrait nous coûter environ 2 €. Je vous dirai combien ça m'a coûté. Elle coûte pas très cher cette borne. Et on a été faire un petit tour à la mer avec des amis. Donc là, j'ai pas filmé parce que voilà, ça sert à rien de filmer tout. C'est notre intimité, n'est-ce pas? Et là, nous repartons avec 290 km d'autonomie et on a 170 bornes à faire. Donc, autant vous dire que c'est pas la peine de se prendre la tête. Mais on va quand même s'arrêter au superchargeur de 110 juste pour tester la supercharge, que je vérifie que tout va bien avec mon combo CCS. Voilà, mais on restera pas longtemps au chargeur. On prendra vraiment juste de quoi essayer la supercharge, voir si tout va bien. Et puis voilà, on va le laisser passer. Lui, normalement, c'est à moi de passer, mais bon, c'est pas grave, vas-y. Hop, allez. Et donc, bah, journée fort sympathique. En plus, il a fait très beau en Normandie. Je suis étonné, parce qu'à Paris, il faisait vraiment un temps dégueulasse. Et là, on a eu du soleil toute l'après-midi. Donc là, il est quelle heure? Là, il est 17h bientôt. 16h, 15h50. Donc on en a pour 2 heures pour rentrer sur Senlis. On va rester chargé 10 petites minutes. Et après, il faudra une petite demi-heure pour rentrer à la maison. Donc c'est très bien. On sera rentré avant le couvre-feu, c'est formidable. Et comme on a largement de l'autonomie pour rentrer, eh ben on va pouvoir se faire plaisir. On va pas se priver. Donc là, on peut voir l'usine qui est ici. Ça s'appelle Saverglass, on est à Feuquières. C'est là où j'ai travaillé pendant 4 ans, dans les années 90, puisque j'ai habité dans l'Oise pendant cette période, voilà, dans une des maisons qui se trouve pas loin, là. Donc là, on a fait 34 km depuis qu'on est reparti de Nel-Normandeuse, donc un peu plus, parce qu'on s'est arrêté faire une petite visite au cimetière. Et bah, la consommation, je suis à 24 parce que... bah, je me prive pas, voilà. Je vous fais pas de dessin. Je ne roule pas éco-conduite aujourd'hui. En tout cas pas au retour. Il nous reste de quoi faire. 221 km, on est à peu près à 120 km du superchargeur de Senlis où on va faire un petit arrêt minute. Voilà. Et nous sommes arrivés à Senlis. Alors j'avais dit qu'on mettrait 2 heures. Bon, on a fait du 21 kWh au 100, mais on a mis qu'une heure 24 minutes. 1h26 minutes. Bon. Voilà, il me reste 100 km d'autonomie à peu près, 97. Et on va faire une petite charge, juste pour tester si tout va bien avec le combo. Hop, sympa, merci. Top. Et on est parti pour la supercharge. On va voir si tout va bien de ce côté. Bon, ça a très bien roulé. Franchement, pas grand monde sur la route. Ça sera moins drôle pour faire Senlis la maison, à mon avis. Il est 17h30. Donc arriver à Paris vers 18h, c'est pas très conseillé. Voilà, donc on va se brancher et on va voir si tout va bien. Hop. Voilà. C'est parti. Je peux prendre la caméra. Donc là, on va appuyer sur la petite trappe qui est censée s'ouvrir. Déjà, ça commence mal, elle s'ouvre pas. Ok. Alors. Voilà. Ensuite, j'enlève mon petit caoutchouc. Je sais pas si vous verrez bien.
je branche. Le combo. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. C'est bleu, ça clignote. Suspense. Allez, passe au vert, s'il te plaît. Oui, magie. Voilà. Donc là, effectivement, la supercharge remarche sans aucun problème. On monte à combien? Ah oui. 135. Sachant qu'il doit rester dans la batterie à peu près 15%. Voilà. 15-20% peut-être. Ouais, 20%. Parce qu'on vient juste de passer au vert et on passe au vert à 20%. Voilà, bah nickel. Donc la supercharge, ça marche nickel. Très bon test. Tant mieux. C'est top. Donc test concluant, super journée en Normandie. Hein. Ça a vraiment fait du bien après ce confinement là de pouvoir bouger. Vraiment, ça fait plaisir, n'est-ce pas Alison? T'as passé un bon moment? Ouais. Voilà, bah c'est cool. Bon, bah on va laisser charger un petit peu la voiture et puis on va rentrer tranquillement. Puisque ce soir, eh ben, un boulot. Et oui, voilà. Et voilà les amis, nous sommes enfin arrivés. Il est presque 19h. On a mis 1 heure pour rentrer de Senlis. Hein. Ça roulait très très mal. Mais bon voilà, il me reste de quoi faire 260 km. Je vais pouvoir charger ma voiture tranquille à la maison. Bah, bilan de l'aventure, bah écoutez, super petite journée sympa. La supercharge fonctionne, donc je suis rassuré. Et bah c'était bien cool cette petite balade. Voilà, ça fait du bien de sortir un peu. On se dit à très bientôt maintenant pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Salut à tous!